les Camerounais, la diaspora, peuvent protéger juridiquement leurs investissements au pays? Je commence par passer la parole à Bertrand Tchenka. Bertrand, toi qui as quand même pas mal d'amis, frères, sœurs, de l'autre côté de la mer, ils se plaignent, nous en parlions la dernière fois, mais nous évoluons ce matin au niveau de la réflexion pour voir comment ces avoirs peuvent être protégés au Cameroun. Il faudrait d'abord que je ressorte les blessures béantes infectées et infestées par le régime de Yaoundé et qui créent une entox auprès des collages des individus de la diaspora. Ces derniers qui autrefois vivaient dans ce pays, qui sont allés à l'extérieur pour des raisons diverses, on l'avait déjà dit, parfois pour des raisons scolaires, parfois pour des raisons économiques, des raisons politiques, et j'en passe. Quand vous prenez des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, vous vous rendez bien compte que la diaspora impacte à 25% sur le produit intérieur brut. Mais la diaspora camerounaise n'impacte qu'à 1% parce que les conditions ne leur sont pas favorables. Il y a la question de la double nationalité qui n'est pas encore réglée au Cameroun. Une loi de 1966 qui est toujours restée d'actualité jusqu'à aujourd'hui et qui laisse à désirer. Et si on avait été dans des pays sérieux comme le Mali, le Burkina Faso, tu auras fini sans rien dire sur comment protéger... Comment protéger la diaspora? Je voudrais avoir sorti des faits. Parce que la diaspora camerounaise, les conditions ne sont pas réunies pour que cette diaspora puisse se mouvoir. Parce que cette diaspora est marginalisée, frustré, stigmatisé, spolié, pauperisé. Et un cas qui est légion, c'est le cas de Louis Fernand Tchameko, qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver des solutions face à son problème. Peut-être qu'on va en parler. Je prends par exemple le cas de monsieur Samuel Etofis, qui à une certaine époque a voulu s'offrir un terrain du côté de Kribi. Malheureusement, il devrait faire des choses ici. Il est de la diaspora. Mais il était à la diaspora puisqu'il était footballeur de l'autre côté. Il y a par exemple monsieur... bon, on reste maintenant dans la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que la diaspora camerounaise soit mal à l'aise? Qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais aient plus investi hors du pays qu'à l'intérieur du pays? Parce que l'environnement des affaires laisse à désirer au Cameroun. Il y a la corruption qui gangrène notre société. Il n'est pas facile de faire affaire avec les Camerounais. C'est-à-dire, vous êtes à l'extérieur, vous envoyez par exemple un peu du fric au Cameroun, comme ça a été le cas pour Samuel Etofis, on vous prend le terrain, on vous raconte des histoires et c'est fini. Il y a par exemple ce monsieur qu'on appelle Louis Fernand Tchameko, on a parlé de lui qui est un homme d'affaires PDG des grandes structures, qui a été arnaqué, qui donnait plus de 650 emplois à certains Camerounais, qui a créé sa structure au Cameroun, malheureusement. Comme les Camerounais ont une mauvaise mentalité, je pense que cette affaire de Louis Fernand Tchameko avait même fait le tour de certains journaux à un moment donné au Cameroun. Si mes souvenirs sont exacts, l'affaire devrait même être du côté du TCS, où apparemment il aurait perdu un peu plus d'1 milliard. Il a perdu 1,6 milliard de francs CFA. Il était dans les BTP. Et il était dans les BTP. Il faut rappeler qu'il était, c'est un monsieur qui fait dans l'immobilier. Il a tellement investi à l'extérieur, il s'est dit, comme c'est quand même mon pays, j'ai investi au Cameroun. Et entre 2004 et 2007, il avait plus de 650 Camerounais qui l'employaient au Cameroun. Mais avec ces phénomènes macabres, fracassants, uniques et signés qui accablent notre pays, ce monsieur se retrouve... Mais il s'est retrouvé même en justice, mais jusque-là... Il a même gagné le procès. Et l'individu devait être carrément incarcéré. Mais il paraît que c'était du côté de Douala. Et il paraît parce que je crois quand même que le monsieur, son DG, parce qu'il avait quand même un DG qui se faisait appeler monsieur Wambo Ndjoumessi Pépin Roger. C'est-à-dire le monsieur avait perdu le procès. Mais en partance pour la prison de Newbel, il paraît qu'à mi-chemin, on n'a pas compris comment est-ce que le monsieur a pu disparaître. Vous êtes serré là, Bertrand. On amène un monsieur en prison et il a disparu carrément. Il disparaît comme il est à mi-chemin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être le monsieur, il est juriste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au Cameroun, lorsque vous avez déjà une affaire d'actualité, vous allez chuter. Après 10 années, on parle déjà de non-lieu. C'est-à-dire le monsieur a utilisé tous les rouages avec quelques relations. Il a disparu, il a réapparu. Et depuis 2010 qu'il était censé être incarcéré, en 2021, il y a eu un non-lieu. Après 10 années, une affaire qui n'a pas été réglée devient une affaire désuète. Donc l'environnement des affaires au Cameroun laisse à désirer et parfois j'ai l'impression que c'est la justice qui ne joue pas encore son rôle. On a 3 pouvoirs au Cameroun, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Malheureusement, le judiciaire et le législatif sont les suppôts de l'exécutif parce que le président de la République, malheureusement, est encore le premier magistrat, c'est lui qui juge de l'opportunité de tout. La justice a encore des problèmes. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de chapitre. Tu peux passer 30 ans à divorcer au Cameroun, c'est la justice camerounaise qui laisse à désirer. C'est compris.
Maître Mayo, c'est pas pour rien que vous êtes là ce matin, parce que vous êtes justement juriste, et ce sont certainement les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Nous avons donc ce phénomène au Cameroun où nos frères investissent, mais sont régulièrement abusés. Que prévoient les textes? Est-ce que l'arsenal juridique en ce moment au Cameroun peut protéger ces Camerounais de la diaspora? Ah oui, hein. Il y a tout un encadrement juridique sur ça, mais il y a une distorsion entre les textes et l'application des textes. Et vous avez entendu le récit de Bertrand tout à l'heure, où un monsieur, n'est-ce pas, s'est dilapidé, ou bien s'est envolé, pendant qu'il est en train d'être acheminé vers la maison d'arrêt. Alors, il se pose donc un autre problème. Le problème de cette application, je voudrais commencer là où, partir de là où il a commencé, c'est-à-dire le problème de la double nationalité. Vous savez, la diaspora ne peut pas être en sécurité au Cameroun si la double nationalité, le verrou de la double nationalité n'est pas encore levé. Parce qu'en réalité, un Camerounais qui a une double nationalité, en investissant au Cameroun, investit comme un étranger, et non comme un Camerounais. Il a besoin du visa pour y venir. Alors, vous savez, nous avons des cas qui se répètent où vous êtes en France, vous faites votre petit job là-bas, vous envoyez de l'argent au Cameroun à votre frère pour vous construire une maison. Entre-temps, le bon monsieur filme les villas des gens pour vous montrer que c'est ce pour vous. Quand vous revenez au Cameroun, vous êtes surpris que vous n'avez pas de maison quelque part. Et lorsque vous portez l'affaire en justice, la première personne a dit que vous n'êtes pas Camerounais. Lorsque vous êtes sur vous, c'est votre argent. Et vous avez un visa de 3 mois. La justice vous traite comme un étranger qui se plaint d'un Camerounais. C'est un Français. Alors, il faut qu'on lève le verrou. Deuxième chose, là, il faut vraiment des textes qui protègent suffisamment la diaspora. Parce que nos textes ne parlent pas de la protection juridique réelle, c'est-à-dire qui condamne les méfaits qui sont posés sur les actions de la diaspora au Cameroun. Il faudrait que le législateur s'y penche, n'est-ce pas, pour qu'on intègre que voler un bien d'un particulier au Cameroun, c'est quelque chose, mais de plus, voler le bien qui vient d'un Cameroun de la diaspora, qui vient pour développer le Cameroun, c'est plus grave. Ça, c'est un cas. Maintenant, la deuxième chose, c'est la corruption ambiante. Vous ne pouvez pas nous dire que dans un pays comme le Cameroun, le magistrat rend un jugement, rend une décision de justice qui doit être simplement appliquée. Mais vous savez, comme l'argent a un super pouvoir. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va voler 1 milliard, les magistrats se discutent même que donnez-moi le dossier parce que justement, si dans 1 milliard, le monsieur sacrifie 500 millions, quel est le magistrat qui va facilement cracher sur 500 millions? Bon, il y a magistrat et magistrat. Non, je dis, on ne dit pas que les magistrats sont corrompus, non? Non, si vous voulez, il a relevé tout à l'heure. Le super pouvoir du politique, du super pouvoir du politique. Le plus corrompu, mais cela ne veut pas dire que tous les magistrats sont corrompus. Parfait. Au-delà du corps de la magistrature, que nous connaissons très bien, il y a ceci il y a, n'est-ce pas, l'influence du politique sur le corps de la magistrature. C'est ce qu'il relevait tout à l'heure. Alors, le magistrat va beau prendre les décisions, mais si par un coup de fil, on te dit libérez ces messieurs. Il y a eu des cas comme ça, on vous dit libérez ces messieurs et vous le libérez. Très bien. Roger Kiek de Kiki, que faire pour protéger les avoirs, les investissements, les projets de nos Camerounais, la diaspora, parce que les plaintes sont énormes? Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Maître tout à l'heure, parce que finalement, la protection des investissements a été intégrée comme une branche du droit international pour garantir et protéger les droits des investisseurs étrangers. Parce qu'en réalité, comme il a dit, ces Camerounais, nos frères, sont considérés comme des étrangers aujourd'hui. Et il faut des lois. Il faut des lois pour protéger. D'abord, une loi contre la non-expropriation, vous le disiez tout à l'heure. Quel investissement vous pouvez faire ici? Vous envoyez de l'argent, quelqu'un achète le terrain, il met à son propre nom. Ou alors vous venez, vous achetez le terrain et la mairie vous dit qu'on est en train de le récupérer pour cause d'utilité publique. Ou alors que les pouvoirs publics ont un projet qu'on doit mettre. Beaucoup de Camerounais ont perdu le terrain à Kribi parce que de la diaspora, on voulait lancer le projet du port, etc. Donc, il faut des lois pour la non-expropriation. Maintenant, il y a des lois qui empêchent, des lois de non-discrimination.
un Camerounais de la diaspora, surtout quand il est présenté comme investisseur, doit jouir des mêmes droits que tous les autres Camerounais. On ne peut pas le discriminer en appliquant des lois différentes. Donc il y a, grosso modo, c'est l'environnement des affaires. Au sein des pays de l'Union européenne, il y a les droits. Aux États-Unis, vous avez des actes, des lois qui datent des années 1933-40 pour protéger ces investissements. Ces investissements sont extrêmement importants. Ils sont colossaux. Ils sont colossaux. Vous avez des gens capables de vous implanter des industries dont vous n'imaginez même pas l'ampleur, mais qui ont besoin d'être protégés. Et puis il y a le cadre juridique, le cadre du droit. Le cadre du droit. Est-ce que ces gars-là sont ménagés et protégés par les institutions bancaires? Tu prends ton argent, tu viens le mettre ici, du jour au lendemain, on te dit que ce n'est plus ton argent. Vous savez, les procès que nous avons, des gens viennent de l'extérieur pour créer des industries ici, on implique des Camerounais. Et du jour au lendemain, un Camerounais aliène votre investissement parce qu'il jouit d'une connivence avec des magistrats. Le cadre juridique aussi doit être crédible. Il doit être un cadre incitatif pour favoriser de mieux intégrer ces Camerounais de la diaspora. Grosso modo, il faut des lois qui mettent ces gens-là en sécurité et qui mettent leurs investissements en sécurité. Quand tu n'es pas sûr du cadre juridique, tu n'es pas encouragé à aller mettre tes œufs dans un endroit où du jour au lendemain, tes intérêts peuvent être aliénés. Merci Roger Kay, que nous partons au téléphone où nous aurons un Camerounais de la diaspora qui commence à être un habitué du plateau. Il est du côté de la France. Monsieur Zanga, bonjour et bienvenue au programme. Oui, bonjour, bonjour mon très cher Blériot qui fait un travail de sensibilisation qui est formidable et félicitations pour ce travail d'éducation que vous faites au sein de InfoTB. Véritablement parfait, félicitations pour ce travail de conscientisation que vous avez mis au Cameroun, parce qu'au Cameroun, effectivement, on a besoin de ça. On a besoin d'éduquer les masses et votre chaîne de télévision est un précurseur dans l'éducation des masses. Merci. Freddy Zanga, ce matin, nous parlons de la protection juridique des investissements de nos frères et sœurs de la diaspora au Cameroun. Quel est ton regard sur cet aspect des choses? Je pense que ce sujet est un sujet essentiel. Essentiel parce que moi qui suis le président de la Chambre internationale pour le Conseil de la promotion, je suis un des témoins de la préoccupation réelle de la diaspora en matière d'investissement au Cameroun et en Afrique. C'est l'une des interrogations que les investisseurs nous demandent, pas seulement pour la diaspora, mais pour les investisseurs lambda. Le Cameroun aujourd'hui est sur a une cote qui est négative. La plupart des investisseurs ne sont pas motivés pour venir investir au Cameroun. Pourtant, ce n'est pas faute d'expertise, ce n'est pas faute de ce que nous devons faire. Nous savons exactement ce que nous devons faire pour rassurer non seulement la diaspora, mais pour rassurer les investisseurs. Et j'ai coutume de dire que on peut imiter, on peut copier ce qui marche bien ailleurs. Ce qui marche bien ailleurs, c'est quoi? Au niveau du Cameroun, par exemple, et au niveau déjà de la diaspora, on pourrait mettre en place une espèce de guichet. Nous l'avons fait avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Parfait, ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que j'ai été mandaté par la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire pour la représenter ici en Europe. On peut dupliquer et faire exactement la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, on met en place un guichet pour accompagner la diaspora pour les investissements qu'elle veut faire au niveau du Cameroun. À partir de ce guichet-là, on peut transmettre à une cellule, à une antenne au Cameroun, à Yaoundé, qui ferait le suivi des investisseurs de la diaspora qui veulent investir en Afrique. De manière officielle. C'est-à-dire qu'au niveau de Yaoundé, par exemple, on met en place une maison de la diaspora. Dans cette maison, on trouvera des juristes, on trouvera des avocats,
on trouvera des notaires, on trouvera des douaniers, on trouvera tout l'accompagnement nécessaire pour la création, pour l'investissement dans tous les secteurs. C'est ce que fait par exemple le Sénégal. Au Sénégal, moi je suis allé au Sénégal, j'ai présenté une zone franche. Oui, parfait. Alors, comme nous n'avons plus suffisamment de temps, je vous pose une dernière préoccupation. Avez-vous des cas réels où certains Camerounais ont été dupés ici au pays en termes d'investissement et sur le plan juridique, il n'y a pas eu suite? Effectivement, les cas sont légion. Comment vous pouvez imaginer qu'une affaire comme celle de notre ami, je ne sais pas si je dois citer le nom, une affaire qui est pendant depuis plus de 15 ans, une affaire qui traîne dans les tribunaux à la TCS de M. Louis-Fernand Djemeko, qui est aujourd'hui... Décidément, cette affaire devient très préoccupante, hein? Et on peut vous citer de nombreux cas comme ça. Et quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour passer à partir au Cameroun, nous devons rapidement venir rejoindre nos activités. Et après 15 ans, vous imaginez que le pauvre monsieur, il a déjà saigné. Entre-temps, le bourreau, il monte, il descend, il prend l'avion, pratiquement, il est en train de le narguer. Et vous avez de nombreux cas comme ça de la diaspora qui ont besoin d'être rassurés, sécurisés pour pouvoir davantage faire des investissements. La plupart des Camerounais, les 80% des Camerounais veulent avoir un pied-à-terre au Cameroun, veulent investir au Cameroun, mais à partir du moment où on a l'impression qu'il y a même tout un système qui est mis en place pour les décourager, ça n'encourage pas. Oh, la diaspora peut être une force. Moi, je vais assister dans les prochaines semaines au forum Afrique-Europe à Lisbonne. C'est la diaspora portugaise qui est en train de mettre en place cet événement avec le parrainage du président de la République du Portugal, avec M. Manuel Barroso. C'est la diaspora portugaise qui est précurseur de cet événement-là pour encourager des partenariats. Donc, la diaspora peut beaucoup apporter au Cameroun. Il suffit qu'on regarde les expertises. Lors d'une de vos émissions, j'ai appris qu'il y avait des expertises en Belgique, en Allemagne, des ingénieurs camerounais. Pourquoi on ne mettrait pas une incitation pour que ces Camerounais apportent leur valeur ajoutée? Je connais plein de Camerounais qui travaillent chez des concessionnaires automobiles, Mercedes, BMW, et dans le domaine médical, pharmaceutique. Il y en a même des volontaires qui sont prêts à venir investir au Cameroun, mais il n'y a pas assez de protection juridique pour accompagner ces investissements en Afrique. Et c'est notre travail. Freddy Zanga. Oui, parfait. Nous courons contre la montre. Hein. Merci pour votre intervention à partir de la France ce matin. Merci beaucoup, merci parfait. Je profite pour inviter les hommes d'affaires à notre forum à Bangui au mois d'octobre. Un forum ouvert à tous les chefs d'entreprise qui veulent nouer des partenariats. C'est un forum parrainé par le président de la République, son Excellence M. Faustin Archange Touadéra. Tous les Camerounais sont invités. C'est compris, Freddy Zanga. On passe la parole à Eric Achinko. Eric Achinko, vous avez suivi ce Camerounais et suivi les interventions des panélistes sur le plateau. Le problème est réel. Il manque un réel encadrement juridique. Ça, c'est clair. Il y a, au-delà du cadre juridique, il y a justement de l'encadrement juridique. Je pense qu'il y a même l'environnement. L'environnement, il est important. Lorsque on se retrouve dans un environnement où, essentiellement corrompu, où les gens ne regardent que leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général, ça pose problème. Donc, l'État devrait contribuer à rassurer la diaspora pour que celle-ci vienne davantage investir. C'est vrai que l'État fait déjà beaucoup. Mais c'est certainement insuffisant. Il y a également les familles elles-mêmes, parce que les familles des membres de la diaspora contribuent justement à faire tomber leurs frères et sœurs de la diaspora. J'ai personnellement accompagné ou aidé 2
3 membres de la diaspora qui se sont retrouvés en difficulté. Oui. Et des cas se sont terminés à la police judiciaire du centre, où il fallait contraindre ces personnes à rembourser l'argent. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui investit, qui envoie de l'argent, quand il arrive, il se rend compte que par moment, le bâtiment, la maison a été construite, oui, mais pas à la dimension, le bâtiment n'est pas proportionnel aux moyens qui ont été déboursés. Ça devient compliqué. Et ça, il faut également qu'eux-mêmes ils soient attentifs. Parce que nous qui sommes au Cameroun, qui sommes là localement, quand vous voulez faire une activité, vous êtes à Efoulan, vous voulez faire une activité, par exemple, à Biémassi, qui est tout à côté, vous devez être là de manière permanente. Vous devez être sur le terrain. Ce n'est pas toujours les rapports qu'on vous donne. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il est important d'adopter la notion de rapport en direct. C'est-à-dire, quand vous avez envoyé votre argent, il faut qu'on vous fasse une vidéo par moment avec 2, 3, 4 personnes témoins pour que effectivement vous soyez un peu rassurés. Mais en réalité, il revient à l'État de créer un environnement favorable à la fois pour les Camerounais de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Merci, Pierre Bleriot-Niamey, que nous sommes toujours les premiers à vilipender de temps en temps certains Camerounais de la diaspora, à les critiquer de manière acerbe, à dire qu'ils n'ont aucun investissement au pays. Et à cela, on oppose souvent à la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Mais bon, nous parlons là de l'encadrement juridique et nous sommes d'accord que cet encadrement juridique est plus ou moins complaisant à l'endroit de ces Camerounais de la diaspora. Que faut-il faire? Non, mais il y a même un piège plus grave qui guette la diaspora au Cameroun. C'est-à-dire que les gens se sont constitués, par exemple, en SCI, des sociétés civiles immobilières, qui ne respectent pas la loi et la législation et qui escroquent maintenant de manière beaucoup plus organisée les gens de la diaspora. J'ai plein de plaintes, c'est-à-dire que nous sommes saturés. On a donné de l'argent à telle structure qui existe à tel endroit. On a cru de bonne foi qu'on avait contourné les problèmes de la famille. On est donc allé vers... Alors, l'État du Cameroun crée une sorte d'insécurité juridique. C'est ça. On voit les gens s'établir. Ils mettent des sociétés de quoi. Personne ne vérifie que ces gens... Tu reviens 2 mois après, là où tu as déposé l'argent, on dit que c'est fermé. C'est fermé. Ce sont les sociétés de qui? On voit jusqu'au niveau des banques, c'est-à-dire de microfinance. Vous voyez une structure. On monte, on dit ça, tout le monde voit. Les gens du ministère des Finances voient aussi. On commence à se plaindre que depuis quelques mois, on n'arrive pas à retirer de l'argent là. Rien n'est fait. Un matin, vous revenez, on vous dit que non, ils étaient des locataires. Vous trouvez que c'est un quincaillerie. Ils ont fermé. Non, mais on sait comment, quelles sont les règles que la COBAC fixe lorsque vous voulez ouvrir, par exemple, un établissement financier, un établissement bancaire, un établissement... Les contrôles sont stricts. Voilà. Vous devez avoir déposé un certain nombre de garanties. Les Camerounais sont très souvent livrés à eux-mêmes. Et ceux de la diaspora, donc. Le deuxième risque, c'est que, comme les gars connaissent les manœuvres au pays, sachant que vous n'avez pas suffisamment de temps, le gars, il s'entoure d'un certain nombre de connexions. Quand il a pris votre argent, j'ai des frères comme ça, qui ont investi ici, il est évident que ce n'est pas le Camerounais vivant ici qui a pu faire un tel investissement, parce qu'il n'a pas les moyens conséquents. Mais il a réussi à arracher les biens souvent d'un frère, connaissant les réseaux du Cameroun. Merci Bleriot. Lisons encore quelques préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Monsieur Parfait, ici et votre riche panel. C'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas négliger car cela peut créer de véritables règlements de compte à tout bout de champ. C'est Manu Ngura depuis Nkolmesan, Safari. Bon, je pense qu'il revient sur la dénonciation. Il parle là de la dénonciation. Par rapport à la protection des investissements de la diaspora, je pourrais juste donner un conseil à cette diaspora, c'est de venir elle-même mettre les bases de leur investissement sur place, puis signer des accords avec ceux-là à qui on laissera le suivi des travaux, ou bien donner les prérogatives à des agences pour agréer et habiliter.
Bon, Blériot vient de ce cas-là. Oui, je vous dis même que beaucoup de ces agences agréées ont escroqué les gens. Autre message, mercredi, allons du côté de la France, hein. C'est le plus 33. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour Perfecto et à ton panel. Le sujet que vous nous proposez est d'une très grande complexité. Toutefois, nous pouvons juridiquement protéger nos investissements en prenant certaines mesures et en utilisant les mécanismes juridiques disponibles, en investissant dans les secteurs protégés par des accords internationaux. Rappelons que le Cameroun a signé des accords internationaux pour la protection des investissements, tels que les accords bilatéraux de protection des investissements à BPI avec certains pays. Ces accords offrent des garanties et des protections pour les investisseurs étrangers. On peut aussi utiliser les mécanismes de protection des investissements, tels que le Centre de promotion des investissements, CPI, et l'Agence de promotion des investissements, API. Ces organismes peuvent aider les investisseurs. Alors, il y en a qui veulent nous déranger un peu, hein. C'est docteur Fabio Tama qui a envoyé donc ce message-là. Prenons rapidement ce message du 242. Il s'agit du Congo. On doit lever le verrou de la double nationalité. Pour commencer, ceux de la diaspora ayant perdu la nationalité camerounaise sont obligés de passer par leurs frères qui les volent dans la plupart des cas. Dans le domaine de l'immobilier, c'est Légion, c'est Valek depuis Brazzaville qui envoie ce message. Prenons cette autre préoccupation très rapidement. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, le sac de modérateur. Merci pour tout ce que vous faites pour les Camerounais. Grave à bonne... Et surtout cette bonne information que vous distillez au quotidien. Parlant de l'affaire de Zizi, bon, bon Herman, nous ne parlons plus de cette affaire. Hein. Nous sommes au niveau de la diaspora. En 45 secondes, hein, maître, oui, on passe en 45 secondes, je voudrais dire que, en réalité, moi je vous perçois beaucoup plus ce problème comme un problème politique, qu'un problème juridique. Parce que vous savez, le politique tient le juridique. Vous comprenez un peu. Je ne sais pas pourquoi le politique camerounais a peur, ou de quoi il a peur. Alors, vous savez pourquoi on ne lève pas le verrou? Non. Parce qu'il ne faut pas faciliter, c'est-à-dire que l'investissement des Camerounais de la diaspora au Cameroun. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez un Camerounais richissime qui revient de la diaspora, qui revient de l'extérieur avec beaucoup de moyens, on se dit, bon voilà, comme il investit là, c'est possible qu'il soit candidat à l'élection législative, qu'il soit candidat à l'élection sénatoriale. Il est déjà étiqueté. Il est déjà étiqueté. C'est pour ça que ce verrou est là, pour vous empêcher un certain nombre d'ambitions. Très bien. Roger Kiek-de-Kiki, oui, n'avons-nous pas intérêt à protéger effectivement cette diaspora pour le devenir de notre pays? Il m'a parlé tout à l'heure des pratiques abusives des microfinances, des banques d'affaires, etc. Je vous parlerai de la douane. J'avais un ami, il est parti aux États-Unis, un Burkinabé américain. Il était en service de la diplomatie publique des États-Unis. Il me dit, au Burkina, chez nous, on est fiers que tu ramènes une grosse voiture. On te donne très peu de frais de douane. Faites entrer un Maybach ou des gros cylindres, des Caterpillar pour venir travailler ici. C'est la mer à boire. C'est intenable. Parce qu'en réalité, même la douane devrait faciliter. Or, ce sont ces Caterpillar-là qui doivent développer le pays. Développer, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le contraire en Afrique de l'Ouest. Ça fait partie des pratiques abusives qui freinent les investissements de la diaspora ici. Et puis, il parlait de l'aspect politique. Nos frères de la diaspora aussi doivent savoir que c'est la confiance qui doit revenir entre les deux parties. Quand vous regardez ce qui s'est passé au meeting l'autre jour à Paris, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Hein. On va chuter. C'est-à-dire que nous avons un pays, ne nous comportons pas toujours de manière hostile à l'endroit de nos frères restés au Cameroun, les dirigeants du pays. Il faut que la confiance revienne, qu'on se dise qu'ensemble, on peut bâtir. C'est la diaspora allemande de l'extérieur qui a bâti l'Allemagne. La diaspora juive de l'extérieur qui a bâti Israël. On ne peut pas se passer de la diaspora. La diaspora aussi doit faire davantage des efforts pour se rapprocher du pays.
Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons simplement merci à Roger Kiek de Kiki, merci à Maître Mayo, merci à Eric Achelko, merci à Pierre Blaireau-Niamek, merci à Bertrand Tchouinkamp. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Ce matin, nous avons encore voulu mettre notre diaspora en exergue. Nous avons besoin des fils de tout ce Cameroun pour construire notre nation.